cette année, nous avons voulu donc une édition spéciale qui combine les deux événements sous le sceau de la résilience et de la relance. La résilience d'abord pour saluer véritablement cette résilience de l'ensemble des acteurs du secteur du tourisme. Et quand on dit tourisme, vous savez bien que ce n'est pas juste les attractions. Il y a les hôtels, il y a les restaurants, il y a les agences de voyage. Et donc c'est à l'ensemble de ces acteurs-là que nous voulons rendre hommage à travers cette édition spéciale. Des acteurs qui font preuve d'une résilience extraordinaire. Parce que vous savez, c'est l'un des secteurs les plus durement touchés par la crise sécuritaire. Mais un peu partout, vous voyez que les entreprises du tourisme restent debout. Et surtout que les entreprises du tourisme restent optimistes quant à la reprise, bien sûr, de l'activité. Édition spéciale de la relance également, parce que nous avons foi en l'avenir. Nous savons que la situation ne peut qu'aller en s'améliorant. Bien sûr, grâce également au travail extraordinaire de nos combattants sur le terrain qui permettent jour après jour que l'opération de reconquête continue donc de gagner du terrain et que nous continuons de recouvrer bien sûr les parties du territoire qui nous échappaient. Et nous sommes sûrs que la détente sur le plan sécuritaire va créer de façon naturelle également une amélioration du climat d'ensemble favorable bien sûr à l'épanouissement de l'ensemble des acteurs du secteur touristique. Donc c'est là le sceau de la relance, mais c'est aussi une manière de dire non seulement aux Burkinabés que nous appelons à prendre d'assaut les sites touristiques. Parce que c'est ça, la crise nous a révélé aussi que les Burkinabés, où les offres touristiques jusqu'à présent n'étaient pas suffisamment adressées à nos concitoyens. Nous pensons que nos concitoyens peuvent également et doivent être des acteurs du développement du secteur touristique. Mais c'est aussi une manière de dire au reste du monde que le Burkina Faso, en dépit des hostilités, en dépit de ceux qui se plaisent à colorer notre pays dans son ensemble en rouge, le pays reste fréquentable, le pays reste une destination à ne pas manquer. Parce que nous sommes le Burkina Faso, des pays des hommes intègres, fiers et surtout confiants en l'avenir. Et nous sommes heureux de compter à nos côtés, bien sûr, un pays frère, le Niger. Je pense que le Niger, le Burkina partagent aujourd'hui les mêmes réalités, les mêmes défis, les mêmes problématiques dans tous les secteurs, y compris le tourisme. Et donc nous avons souhaité donc avoir à nos côtés le Niger comme pays invité d'honneur. Et le Niger a honoré cette édition spéciale du Citeaux Vitraux avec une forte délégation conduite par Madame le ministre elle-même du tourisme et de l'artisanat. Et nous profitons de dire merci au gouvernement nigérien, au chef de l'État du Niger, au Premier ministre et l'ensemble du peuple du Niger, convaincus que nous sommes que les deux peuples sont des peuples frères. Et quand on regarde, il y a très peu de choses qui nous différencient culturellement, touristiquement. Et nous avons intérêt aujourd'hui donc à nous mettre ensemble pour développer de façon durable cette coopération culturelle avec le Mali également qui est fortement représenté. Et donc nous avons un destin lié. Nous avons la chance qu'au plus haut sommet de l'État, la dynamique est enclenchée avec la création de l'Alliance des États du Sahel. Nous, au niveau du secteur de la culture, du tourisme, nous devons également mettre tout en œuvre parce que la durabilité de cette vision de nos chefs de l'État ne peut se faire que sur le plan culturel, qui va matérialiser le rapprochement des trois peuples. Donc c'est avec fierté que nous sommes ensemble ici pour tenir cette édition spéciale du Citeaux Vitraux. Il faut dire que c'est un honneur pour nous d'être pays invité d'honneur par le Burkina, avec qui le ministre l'a déjà dit, nous partageons les réalités, nous partageons les mêmes cultures. D'ailleurs, je ne me sens même pas comme invité, je me sens chez moi. Ici au Burkina, c'est le même climat, c'est les mêmes horizons, tout est pareil. Donc vraiment, c'est un honneur et je remercie les autorités du Burkina pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation que j'ai conduite. Oui,